Moi je m'appelle Yannick Cartaillet. J'ai fait l'école de commerce il y a quelques années en arrière, comme vous pouvez voir. Je suis sorti en 1992 et je suis originaire de la région à côté de Clermont-Ferrand. Alors, moi l'école m'a permis de développer une carrière à l'international en fait, parce que je suis parti dès la fin de l'école à Dubaï. Tout le monde connaît Dubaï maintenant, mais avant c'était pas forcément le cas. Et d'abord en ambassade et puis ensuite très vite sur des fonctions achat, business développement dans la grande distribution. J'étais un des rares à l'époque étudiants à rentrer dans la grande distribution parce qu'il n'y a pas forcément de belles lettres de noblesse dans ce domaine. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris parce que moi j'étais sur le terrain, j'étais au contact avec les clients et ma première fonction c'était à la fois d'acheter pour l'hypermarché qu'on mettait en place à Dubaï et aussi de pouvoir vendre et de mettre en place des gammes de produits qu'on vendait au niveau de l'hypermarché. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, je suis revenu en France, je suis resté dans la grande distribution pour le groupe Casino. J'étais avant pour Promodes, Continent, qui est maintenant Carrefour, une centaine d'hypermarchés Carrefour maintenant sur le Moyen-Orient. Et donc le groupe Casino, pareil, j'ai continué sur des fonctions à la fois de business développement et d'achat. Et assez vite, j'ai été directeur, je suis devenu directeur international de l'offre sur le non alimentaire, donc basé à Paris. Où là, très brièvement, on identifiait des produits qui pouvaient être vendus dans tous les pays où le groupe Casino était présent. Et on faisait des collections internationales. Et ces produits, on allait les sourcer un peu partout dans le monde. Et principalement, comme vous le devinez, en Chine. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai pris une fonction d'achat sur une des filiales du groupe Casino en Argentine. Donc là aussi, j'ai beaucoup voyagé à cette époque-là. Et puis, marre un peu de la politique. Moi, j'étais très orienté, je suis très orienté business. Il y avait beaucoup de reporting chez Casino, en l'occurrence, à cette époque, comme dans tous les grands groupes, je dirais. Donc j'ai démissionné et je suis parti pour une PME qui voulait mettre en place son activité hors Europe, en Asie. Et donc je suis parti une dizaine d'années en Chine, d'abord à Hong Kong, 5 ans à Hong Kong et puis après 5 ans à Shanghai. Et là, en charge à la fois d'activités achat, supply chain, donc sur toutes ces activités de sourcing des produits de cette société. C'était à peu près 30 millions d'achats qu'on réalisait. C'était une grosse PME qui faisait 75 millions d'euros. Et aussi du business développement, puisque depuis la Chine, on a vendu ces collections de produits qui étaient destinées à la France. On les a orientés en Amérique du Sud, on a mis en place un bureau en Argentine, au Canada, on a mis en place un bureau au Canada, en Asie aussi. Donc c'était très intéressant. On a développé à peu près 15 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et puis l'appel des racines. J'ai décidé de revenir en Auvergne il y a 5 ans. Et d'abord, j'ai créé ma propre société en consulting, parce que j'ai aidé une entreprise chinoise et une entreprise américaine à exporter ici en Europe. Donc là, plus sur du business développement. Et puis assez vite, 2 projets de création d'entreprise dans le domaine artisanal industriel, sur des serres de jardin, donc un projet à Thiers. Qui est en cours actuellement, donc depuis 3 ans, où on reproduit des serres de jardin. On en importe encore de Chine, mais on en produit de plus en plus. Et l'idée, c'est d'essayer de relocaliser au maximum dans ce secteur d'activité. Pas forcément tout le temps simple. On parle beaucoup de relocalisation. Ça paraît assez intuitif, mais c'est pas forcément le cas. Justement, il y a pas mal de problématiques de supply chain, de logistique, de transport. Et une autre activité plus récente dans les couteaux. Donc pareil, avec des produits qui sont faits 100% en France. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur du made in France, du circuit court, avec 2 marques. Une marque qui s'appelle Ovalie, qui est destinée à la communauté rugby. Et une autre marque qui s'appelle Le Coq Français, qui là sont des couteaux personnalisés qu'on vend plus sur internet. L'idée c'est d'en faire une native brand, comme on dit. Voilà. Et puis depuis que je suis rentré, j'ai commencé à donner des cours à l'école, certains d'entre vous. Et plus récemment, l'année dernière, l'école m'a confié la responsabilité du master en achat supply chain.
qu'on a démarré cette année là, au premier semestre. Et si vous avez des questions par rapport à ça, parce que on est vraiment sur des métiers, parce que disait Yves, des métiers d'avenir, des métiers qui changent beaucoup. Et la fonction supply chain, c'est une fonction qui devient stratégique au niveau des entreprises, qui va donner accès à des postes de CIO. Avant les CIO, ils venaient de la finance, quelquefois du marketing. Maintenant, les CIO, de plus en plus vont devenir, parce que c'est une fonction transversale sur ces activités de supply chain. Donc il y a des vrais métiers d'avenir, et puis qui n'arrêtent pas de bouger, parce qu'on est sur des supply chains vertes. On a parlé beaucoup des carburants en particulier, donc comment s'orienter sur des produits qui sont les plus verts possibles. Supply chain résiliente, donc comment être agile. Aujourd'hui, la thématique sur les achats, c'est pas de négocier des conditions, mais c'est de trouver le produit. Et la grande problématique des sociétés, c'est d'arriver à trouver le produit, de faire le bon sourcing. Voilà, donc on est en train de mettre ça en place sur ces nouveaux enjeux, on va dire, de la fonction supply au niveau du master. Et beaucoup la notion de territoire. Aujourd'hui, les choses vont revenir sur les territoires, sur le circuit court. Et dans ce cadre-là, donc on a une conférence qui est organisée le 12 décembre. Je vous invite tous, si vous êtes intéressés par ces sujets, où on aura Florent Ménégo, donc le CIO de Michelin, qui va nous faire l'honneur de venir à l'école et d'intervenir et d'échanger avec vous sur ces sujets. Voilà, bon, si vous avez des questions, peut-être après, avec plaisir. Je suis diplômée de l'école de commerce de Clermont en 2004. J'ai fait un Master of Science. Donc je suis diplômée de l'école de commerce de Clermont-Ferrand en 2004. J'ai fait un Master of Science d'International Project Management, all in English. C'est ce qui m'a permis de connaître la fonction achat et supply chain, parce que j'ai commencé dans l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des achats et de la supply chain, à moitié dans la partie industrie pure, aéronautique, ferroviaire, sous-traitance qui touche à l'industrie. Et l'autre partie sur on va dire, frais généraux et chef d'entreprise, parce que j'ai eu pendant 10 ans ma propre entreprise dans le retail à Clermont-Ferrand, en centre-ville, où j'ai développé l'enseigne LPB Les Petites Bombes en chaussures, vêtements et accessoires. Et en fait, j'ai arrêté mon activité en 2020 suite à toutes les contextes problématiques qu'il y a eu. Et j'avais une envie de revenir dans les achats. Et je suis revenue dans les achats l'année dernière, donc j'étais responsable d'achat chez Rexia à Issoire, chez une structure qui fait du composite aéronautique pour Airbus Hélicoptère et Dassault, donc pour lequel j'avais les équipes à gérer sur la partie production et hors production, en tout cas au niveau des achats supply chain, et toute la partie sous-traitance, parce que la partie sous-traitance est très conséquente. Et là, aujourd'hui, en fait, je suis revenue sur Clermont, je souhaitais aussi me rapprocher de Clermont, et je suis responsable d'achat pour Vinci Énergie, donc pour 2 entreprises, qui sont une à Clermont-Ferrand, Santerne, et à Vinci Facilities, et l'autre qui est sur Montluçon, qui est CGLEC Montluçon. Pour l'une, sur Clermont, qui est plus axée sur la partie tertiaire, donc on est sur de l'activité de CVC, chauffage, ventilation, climatisation. La partie courant faible, courant fort, et une grosse partie maintenance que Vinci Facilities a pour tout ce qui peut être multitechnique. Ça peut être des achats de sous-traitance de nettoyage, des achats d'espaces verts, de la sous-traitance pure client comme l'AIA par exemple, où on intervient pour changer les luminaires, pour changer toutes les TGBT ou autres. Et donc vous parlez, là je vais parler vraiment des expériences. Alors j'en suis arrivée là parce que mes premières années d'expérience ont été en tant qu'acheteur projet sur la région. Ensuite je suis partie en Normandie chez un sous-traitant pour lequel j'ai géré des gros projets jusqu'à 30 millions d'euros pour Bombardier Transport, donc les faisceaux montés sur les trains TER qui étaient livrés en bout de chaîne.
Je suis aussi passée par un distributeur de composants électroniques qui était sur Lyon, pour lequel j'étais responsable d'une équipe de 7 personnes. On faisait aussi de la fabrication de connectiques pour la SNCF, donc il y avait une partie planification de production et prévisionnelle bien sûr avec les clients. Quand je suis revenue sur la région, j'avais fait un remplacement de congé maternité chez CGLEC. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait le poste m'a intéressée. Surtout, il y a un besoin au niveau achat d'aller chercher des points de marge, parce qu'aujourd'hui il y a les délais, il y a les prix qui augmentent, les produits à trouver qui peuvent être en rupture. Et surtout, il faut aller gagner des points de marge, et les points de marge, ça passe par les achats. En tout cas, c'est le challenge au niveau de Vinci que j'ai, c'est d'aller gagner des points tous les jours sur les entreprises, sur les négociations pure achat. Alors, pour vous donner envie au niveau de la journée type d'un achat supply chain, il n'y a pas de journée type. Comment vous dire, il y a des urgences qui peuvent être quasiment tous les jours. Il peut y avoir des urgences parce qu'il ne faut pas lier à l'urgence. Après, tout dépend des métiers, mais bon, il y en a quand même pas mal. Après, tout dépend du contexte. Mais pour être acheteur, il faut être curieux. Moi, j'ai pas de compétences, j'ai pas été formée sur le technique. J'ai appris. Par contre, j'étais passionnée des achats et des produits, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai de la compétence pour pouvoir parler avec des professionnels pure technique sur des produits et gagner des points de marge et de performance achat. Voilà. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est vrai que j'ai pu avoir ces deux expériences qui sont deux pôles vraiment différents avec mon entreprise et la partie pure industrielle et production, qui sont différents des achats de Yannick, par exemple, sur la distribution. On n'est pas sur les mêmes problématiques, et à savoir qu'en plus, là, aujourd'hui, on travaille sur du marché public et du marché privé, donc il y a beaucoup plus de contraintes aussi administratives à ce niveau-là et de sécurité. Bonjour, bonsoir à tous, donc Steven Guégan. Donc moi à la base j'ai une licence en statistique appliquée au marketing. Donc je suis rentré en passerelle 2 à l'école donc en 2009 et je suis sorti de l'école donc en 2011. Donc aujourd'hui moi je suis consultant supply chain, alors c'est assez vague comme ça. Je suis consultant supply chain en freelance, donc à mon compte. Pour vous détailler un petit peu tout ça, donc j'ai commencé moi en sortant de l'école, donc j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Luxfer qui produit des bouteilles haute pression. Et donc j'ai commencé comme prévisionniste des ventes. Alors prévisionniste des ventes, c'est un métier au cœur de la supply chain, qui est la chaîne d'approvisionnement. Donc le métier de prévisionniste des ventes, c'est quoi? C'est d'essayer de prévoir au mieux ce que l'entreprise va vendre. Pourquoi? Pour notamment ajuster les productions, pour anticiper des marchés ou des choses comme ça. Donc j'ai travaillé 4 ans comme ça, je suis allé en Angleterre et donc voilà, j'ai expérimenté différents métiers de la supply chain. J'ai travaillé notamment sur Paris, donc pour Mondelez. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si certains d'entre vous connaissent Mondelez. Donc c'est une entreprise agroalimentaire qui produit notamment granola, Prince de Lu, des choses comme ça. Et donc j'ai été responsable donc, de tout ce qui était promotion des ventes pour le marché français. Donc pour vous donner un exemple, donc, dès qu'on faisait une promotion, par exemple chez Prince, pour un paquet acheté, le deuxième à 50%, donc moi avec mon équipe, on devait estimer le volume que cette promotion allait représenter sur la France. C'est-à-dire que si on prévoyait trop peu,
les magasins peuvent rapidement être à court de stock et donc ne pas effectuer les ventes. Et si on faisait des prévisions trop grandes, on peut générer justement des stocks trop volumineux, ce qui fait que les usines sont surchargées, on ne vend pas les produits. Donc ça entraîne pas mal de coûts supplémentaires pour l'entreprise. Donc voilà pour une de mes expériences. Et dans toutes ces expériences, en fait, ce qui est intéressant et glorifiant dans ces positions-là, c'est qu'on est souvent au cœur de l'entreprise, au cœur des autres métiers, c'est-à-dire que tout ce qu'on va apporter, ça va apporter aux autres départements. Donc c'est vraiment ce qui me plaît moi dans ces métiers-là et ce qui me plaît aujourd'hui dans ce que je fais en tant que consultant, c'est-à-dire aider les entreprises à mieux gérer tous ces processus-là. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis on est là pour en discuter.